Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Edwin, ça fait 6 ans que je vis ici aux Pays-Bas et aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet qui préoccupe pas mal de gens en France en ce moment, la sécurité. Il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent sur la sécurité, sur la qualité de vie en France et malheureusement certains rapports suggèrent que la France fait partie, ou en tout cas est même un des pays les plus touchés par l'insécurité. Mais qu'en est-il vraiment ? Donc dans cette vidéo, je vais comparer la France et les Pays-Bas sous l'angle de la sécurité publique. Et une question simple mais essentielle, est-ce qu'il est réellement plus risqué de vivre en France qu'aux Pays-Bas ? Donc on va examiner les données officielles, les témoignages concrets, les statistiques, et comme ça je vais pouvoir vous offrir une vision claire et objective de la situation dans les deux pays. Alors les chiffres, si on regarde les chiffres, on voit que les chiffres ne trompent pas. Selon les derniers rapports de l'institution qu'on appelle l'Eurostat et du ministère français de l'Intérieur, la situation en matière de sécurité en France présente beaucoup de points qui sont assez préoccupants. Par exemple, en 2023, la France a enregistré 3 millions de crimes et délits, et ce chiffre est en hausse constante depuis plusieurs années. Les agressions physiques ont augmenté de 12% par an, avec plus de 50 000 cas signalés en 2023 par exemple. Ensuite, il y a les cambriolages qui touchent 1,5% des foyers des Français chaque année, avec 400 000 cas. Ensuite, évidemment, il y a l'autre point noir qui est la sécurité dans les transports en commun. Donc l'un des aspects les plus frappants concerne la sécurité dans les transports publics. Apparemment, donc d'après le baromètre de la SNCF et de la RATP, près de 30% des usagers déclarent se sentir en insécurité quand ils prennent les transports en commun, et particulièrement le soir. Dans le métro parisien, les agressions ont augmenté de 15% en 2023, avec plus de 5000 incidents signalés. 60% des femmes déclarent déjà avoir modifié leur trajet ou leurs horaires par crainte d'agression. Alors, au-delà des chiffres, c'est l'expérience qui est la plus révélatrice. Il y a des témoignages, par exemple, de personnes qui disent, donc je vais vous en lire un, « Je vis à Paris depuis 15 ans et je n'ose plus prendre le RER après 22 heures. J'ai été témoin de 3 agressions en 6 mois sur ma ligne. Les sondages montrent qu'un Français sur 5 déclare avoir été victime d'une agression, d'un vol, et ce n'est pas seulement un problème parisien. À Lyon et à Marseille et plusieurs autres villes connaissent des situations similaires. Alors il faut savoir que la répartition de l'insécurité n'est pas homogène et certaines zones urbaines concentrent plus d'agressions, donc jusqu'à 4 fois plus que la moyenne nationale. Il y a des quartiers qui sont défavorisés, donc qui sont particulièrement exposés. Ensuite, il y a les forces de l'ordre qui signalent des difficultés croissantes à pouvoir intervenir dans certains secteurs. Alors pourquoi je compare avec les Pays-Bas ? Parce que l'environnement aux Pays-Bas est beaucoup plus apaisé. En contraste, les Pays-Bas représentent un profil sécuritaire nettement meilleur. Par exemple, en 2023, le pays a enregistré 1,2 million de crimes et délits. Donc c'est la moitié de ce qui a été constaté en France pour une population comparable. Le taux d'homicide est de 0,6 pour 100 000 habitants contre 1,2 en France, donc la moitié aussi. La probabilité d'être victime d'une agression dans l'espace public est de 3 fois moins que celle qui a été observée en France. Les transports publics néerlandais, la différence est marquée justement à ce niveau, puisque d'après l'Agence européenne des droits fondamentaux, seulement 8% des Néerlandais se sentent en insécurité quand ils utilisent des transports publics. À Amsterdam, par exemple, le nombre d'incidents signalés dans les transports a diminué de 25% en 5 ans. Et ça, c'est grâce au système de vidéosurveillance qui couvre 18% du réseau de transport, et avec un temps d'intervention moyen de la police de 3 minutes à chaque fois qu'un incident est signalé. Les Pays-Bas montrent qu'ils ont adopté une approche assez proactive de la sécurité publique et ça se reflète dans les statistiques. Alors il y a également ce qu'on appelle un maillage territorial qui est apparemment plus dense avec une police de proximité, et ça c'est vrai, je le constate moi-même, je le vois quand je marche dans la rue, il y a toujours une patrouille de police à proximité. Alors évidemment, il y a des technologies de surveillance. Bon, ça peut être vu comme quelque chose de positif, comme négatif, mais il y a des caméras partout. Maintenant, elles sont placées de manière assez efficace. Ensuite, il y a une politique judiciaire qui privilégie la rapidité des sanctions pour tout ce qui est incivilité et délits mineurs. Il y a des programmes d'intégration sociale qui ciblent les populations à risque avant qu'elles ne basculent dans la délinquance. Donc tout ça, évidemment, ça a un effet sur l'insécurité ici aux Pays-Bas. Quand on demande aux habitants quel est leur ressenti, donc 70% des Néerlandais disent se sentir en sécurité dans leur ville, y compris la nuit, alors que ce chiffre n'atteint même pas les 40% en France. 85% des Néerlandais font confiance à leur police, contre 66% des Français. Les facteurs explicatifs, donc c'est que il y a donc cette organisation policière avec les Pays-Bas qui
une organisation policière qui est très très accessible et est disséminée un peu partout dans le pays. Il y a des moyens qui sont mis en place. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a une politique pénale qui est efficace avec une justice qui est plus rapide et des sanctions qui sont rapides pour tout ce qui est petits délits. Ensuite, il y a la prévention sociale avec tous les programmes d'intervention précoce auprès des jeunes à risque. Et enfin, il y a l'aménagement urbain. Donc, il y a des espaces publics qui sont conçus pour maximiser la sécurité. Vous allez voir que, par exemple, en vous baladant dans la rue, il y a énormément d'endroits qui sont éclairés, visibles. Et j'en oubliais un, il y a un tissu communautaire plus solide avec moins d'inégalités entre les populations ici en fait. Donc voilà, si vous envisagez de déménager aux Pays-Bas pour des raisons de sécurité, vous pouvez considérer que la probabilité d'être victime d'une agression, d'un vol est significativement plus basse ici aux Pays-Bas. Vous avez beaucoup plus de liberté de mouvement, surtout pour les femmes lorsqu'elles sortent. Les transports publics peuvent être utilisés à toute heure et le risque est vraiment moindre. En 6 ans ici, moi je n'ai jamais vu une seule agression dans les transports en commun. J'ai rarement vu des gens s'énerver ou s'en prendre à d'autres passagers. Et quand je parle aux gens, il y a moins, en tout cas il y a beaucoup moins cette anxiété liée à la sécurité. Ça affecte la qualité de la vie quotidiennement puisque vous avez un stress en moins. Donc voilà, en résumé, les données officielles confirment que la France connaît des défis sécuritaires plus importants que les Pays-Bas. Et ce n'est pas qu'une question de perception. Donc si vous avez le sentiment d'être en insécurité permanente, effectivement, il y a une raison. Ce n'est pas simplement un sentiment d'insécurité. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à partager vos expériences ou questions dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vais explorer d'autres démarches concrètes pour s'installer aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, il y a un lien pour réserver un appel gratuit avec moi si vous souhaitez qu'on élabore un plan d'action personnalisé pour que vous veniez vous installer ici. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci pour votre attention et à bientôt.